Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue dans la chaîne Ma Conscience, la chaîne Le Soleil que toi la Lune. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo assez spéciale. Donc, nous allons faire la roue de la destinée. Donc, on va voir ici quelle est votre destinée, hein, dans les grandes tendances, la petite flamme qui est en vous, qui est au fond de vous. Qu'est-ce que l'univers projeté pour vous, et sachez que vous pouvez aussi personnaliser cette roue de la destinée, donc en cherchant à analyser de façon spécifique aussi par rapport à vos à votre ADN, à vos numéros, à votre chiffre, à vous, donc à ce que vous êtes au plus profond de vous-même, hein, de votre être. Donc là, on va voir d'une façon générale et globale quel est votre chemin de vie, hein, des énergies qui se dégagent et voilà, qu'est-ce que vous aurez à en faire. Êtes-vous là-dessus ou alors vous êtes en train de, disons, de vouloir changer ou alors de vouloir revenir dans votre chemin. Dans tous les cas, vous verrez ici, hein, donc il faut aussi avoir le sens du discernement. Vous seul hein, saurez de quoi on parle. Voilà. Donc, on va commencer ici par votre état d'esprit, hein, votre état d'esprit actuel, hein, qui va correspondre aussi par rapport à cette roue de la destinée. Hein. Nous irons du centre vers la gauche, hein, puisque c'est quelque chose qui est comme fait, mais pas du tout, parce qu'il faut aussi savoir que la destinée, on l'écrit tous les jours. Hein. Donc, contrairement à la roue de la vie qui va comme les aiguilles d'une montre. Hein. Donc, l'autre ira dans l'autre sens. C'est pour voir en profondeur hein, ce pourquoi vous étiez destiné. Donc, on va voir l'énergie, hein, l'énergie qui porte vraiment cette roue ici. On va voir quelle est votre énergie. Et sachez que nous sommes à l'ère du changement. Il y a ce grand moment qui va changer. Donc, 2024, 2025, sachez que vous devez construire maintenant pour récolter vraiment les fruits. Parce qu'il y a la fermeture, il y a la fin d'un cycle. Donc, la fin d'un cycle est le début d'un autre. Il faut donc être au rendez-vous. C'est d'ailleurs écrit soyez prêts car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Ça vient très rapidement. C'est comme toute opportunité qui vient rapidement et qui s'en va également. C'est comme une lumière, comme l'interrupteur, on allume, on éteint, c'est instantané. Donc, il faut savoir que vous devez profiter de cette lumière. Et comme on dit généralement, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, je profite pour vous le dire par rapport à cette roue également ici où on va essayer de voir plus clair hein, ce qui est destiné pour vous. Donc, on va commencer par la première carte qui viendra. On remet ici. Donc ici, on va, si j'avais vraiment quelque chose à vous dire, c'est d'être vigilant. C'est de vous réveiller et réveiller votre esprit. De travailler vraiment en harmonie avec vous-même, de vous équilibrer. Parce que il y a les belles choses qui arrivent et soyez surtout prêts à saisir cette chance. Cette chance, cette opportunité. Là, la deuxième. Voilà, ici, il y a des énergies qui bougent de partout. Hein. C'est pour cette raison que ça saute comme ça. On va prendre les trois. Et votre état d'esprit ici, on vous voit actuellement, actuellement votre état d'esprit parce que ça se dit aussi par rapport à cette roue que nous faisons. Votre état d'esprit actuel ici, c'est de vous équilibrer. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de peut-être de déséquilibre. Ou alors, vous devez aider des personnes à être équilibrées aussi, à être centrées. Mais ça doit commencer par vous-même. Ça doit commencer par vous. Pour aider les autres, il faut d'abord s'aider. Il faut être équilibré soi-même. Donc, on va voir par rapport à tout ça. Qu'est-ce que votre roue vous dit ici, les Capricornes? On va voir ça tout à l'heure. Mais ici, on voit que vous cherchez à construire quelque chose sur des bases solides, à être équilibré.
à vous équilibrer vraiment, vous cherchez ça. Et ce n'est pas plus mal, c'est le moment s'y prête. Soyez équilibrés, allez-y sur les équilibres, les bonnes bases. On va prendre une dernière. Voilà. Donc, voilà pour vous, hein, les Capricornes ici. Donc, comme je vous disais, votre état d'esprit ici montre une forme d'équilibre que vous recherchez actuellement. Donc, vous êtes à la recherche d'un équilibre. Vous êtes à la recherche d'un équilibre ici. Dans tous les cas, votre esprit est prêt. Il est prêt vraiment à aller chercher, à aller prendre cet équilibre. Donc, votre esprit ici est prêt, il a acté quelque part. Donc, reste à votre âme, votre cœur, votre instinct et votre corps d'aller vers l'action. Vous savez que l'action et la direction, c'est deux choses. Donc, vous pouvez avoir des actions à mener et vous les amener vers une mauvaise direction. Vous serez en échec. Hein. C'est ce qu'on aime appeler généralement l'échec. Donc, ou alors, voilà, si vous reprenez ces mêmes actions, et ce même karma, comme on dit, de corriger le karma, hein, l'action c'est le karma. Hein. Donc vous reprenez ces mêmes actions et vous prenez une autre direction, ça sera bon. Et puis vous verrez que vous êtes vraiment dans la réussite, vous êtes dans votre élément. Donc ici, donc votre état d'esprit est prêt à consolider vos actions. Donc à les rendre vraiment équilibrés, harmonieux et surtout à les mener là où il faut. Donc la bataille ici des énergies et autres, il faut les canaliser. Donc, on vous demande d'être dans un état d'esprit constructif. C'est ça votre esprit actuellement, de construire quelque chose. Vous voulez construire. Oui, et vous voulez aussi officialiser beaucoup de choses. Vous engager, ça peut être aussi dans la spiritualité, ça peut être dans un mariage, ça peut être... Donc, vous voulez trouver une forme de place. Il y a une forme de place ici à trouver. Peu importe dans quel domaine ici, mais votre esprit est prêt à s'engager, à trouver un équilibre, à trouver une place, comme on dit, une place pour chaque chose et chaque chose a sa place. Donc, ce qui fait que si vous êtes quelque part, ça ne veut pas dire que vous êtes bien là parce que vous êtes là. C'est aussi ça la roue. Parce que la roue de la destinée, ici, votre destinée, vous êtes le seul maître à bord. C'est vous qui devez l'écrire. C'est comme les pages d'un livre qui sont vides. Donc, vous devez raconter votre histoire, l'histoire qui est à vous et qui vous plaît et qui saura respecter vos trois corps. Ici, votre corps, disons, la pensée, hein, le sentiment et la volonté. La pensée ici par votre mental, le sentiment par votre cœur et la volonté par votre corps, le corps d'aller en action. D'ailleurs, votre état d'esprit ici est prêt vraiment à consolider ces actions-là et à vous mener vers la bonne direction ici en prenant, en écoutant votre intuition et en prenant vraiment des bonnes énergies. On va voir parlant d'énergie. Quelles sont les énergies que vous dégagez ici, les Capricornes, hein, vous voyez, on vous parle des énergies de guérison. Là, vous avez envie de guérir quelque chose, guérir votre cœur, guérir le cœur. C'est ça ici. Ce sont ces énergies, guérir le cœur. Donc ici, on vous voit chercher, fouiller et on vous dit d'ailleurs qu'il y a des choses au fond que vous n'avez pas exploré. Il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous voulez. Hein. Allez les chercher. Donc, on va voir aussi ici par rapport à la roue, parce que c'est elle, ce sont vos énergies ici qui correspondent à cette roue. Donc, ici, il y a une forme de guérison, guérir le cœur. C'est aussi comme vous étiez destiné à guérir les autres, comme on a dit ici. Donc, comme on a vu, hein, consolider les autres. Donc, c'est ça. Là, une mission de vie, ce n'est pas que pour soi. C'est aussi ce qu'on vient faire. Quel marqueur on laisse ici, sur la terre. Donc, c'est aussi ça, c'est la mission. Hein, la mission ici, pour vous, c'est guérir les cœurs. Et pour guérir, il faut déjà être guéri vous-même. Il faut être en équilibre. Il faut être stable. Hein, il faut vraiment être en harmonie. Vivre vraiment dans la joie, dans le bonheur. Il faut avoir une forme de paix, parce que la paix, c'est le cœur. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est ça pour vous. Et on vous parle ici d'un oubli. Ça peut être un oubli ici, justement. C'est pour ça que votre état d'esprit actuel est vraiment de consolider vos actions. Vous aviez des actions peut-être qui n'étaient pas encore ça. Ça a été superficiel. Parce qu'on voit ici qu'il y a encore des ressources. Vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à montrer. Vous avez des choses à accomplir. Vous avez des choses à placer. Vous avez aussi, ça peut être des personnes à conduire, à guérir,
à montrer le chemin. Donc, vous devez vous ouvrir vers ces horizons également. C'est aussi ça la destinée. La destinée n'est pas que matérielle. La destinée, c'est aussi, c'est d'abord, parce que c'est ça l'univers, c'est d'abord ce qu'on apporte pour l'harmonie, pour la paix de tout le monde en même temps. On ne pense pas individuel tellement, mais on pense collectif. Mais avant de penser collectif, il faut d'abord être stable individuellement. Donc, c'est ça ici, pour vous les Capricornes. On va voir la première qui vous porte. Hein. Regardez ici. La première carte qui vous porte, c'est le foyer, la famille. C'est la joie, c'est la sérénité. Donc, vous voyez pourquoi le cœur sort ici au centre de votre roue de la destinée. Donc, vous êtes destiné à donner un amour. Hein. Vous voyez, c'est comme si c'était pareil, des mêmes ici. Donc, vous voyez ce cœur ici, il est là. Donc, on vous parle vraiment, hein, vous voyez, ces deux mains qui sont posées sur le cœur. Vous êtes destiné vraiment à guérir les cœurs. Vous êtes destiné à accompagner. Donc, guérissez-vous hein, comme personne déjà, comme individu. Et puis, vous allez pouvoir aider les autres. Parce que vous avez quelque chose, vous savez, vous avez quelque chose à faire ici. Vous avez quelque chose à apporter. Et il faut toujours savoir si on est sur cette direction, si on a pu le faire. Vous savez que ça, c'est la roue de la destinée. Mais la roue, il y a une autre roue qui est, et pas même une, d'autres roues qui peuvent être comme la roue de la vie. Dans la roue de la vie, il y a encore plusieurs roues à l'intérieur de la roue de la vie parce que ça ouvre les tentacules, ça ouvre les fenêtres. C'est comme la santé, c'est une roue, ça peut être une roue. Hein, dans la roue. Donc, c'est ça que on dit, les écritures, on dit, hein, donc, on forme un tout avec tout ça. Hein, avec toutes ces roues, on forme un tout. Dans tous les cas, ici, votre roue de la destinée vous pousse vraiment hein, le cœur à la main. Comme on peut voir là. Donc, c'est votre destinée. Vous êtes destiné à ça. Et vous devez vous guérir ici aussi. Hein. Donc, pour beaucoup aussi, votre destinée est peut-être à avoir aussi des problèmes de cœur ici. On peut dire les sentiments hein, envers des personnes que vous ne trouvez pas bien ou à votre goût. Mais on vous dit ici que vous pouvez le faire. Il faut rechercher ici de vous débloquer. On vous dit ici, il y a votre état d'esprit est prêt à débloquer une situation. Hein, par rapport à la deuxième ici, puisqu'on va du sommet hein, jusqu'en passant par la gauche. Hein, donc, on va comme ça. Ici, on vous parle vraiment disons, de la famille, des sentiments. Donc, ça revient, la famille, les sentiments. Donc, on vous voit comme une personne aimante et chaleureuse. Donc, qui doit pouvoir véhiculer et dire les choses. Donc, votre mission principale ici, c'est ça. On vous voit ici avec, on peut dire, des visites, des démarches. Hein, on vous voit ici avec des déplacements. Donc, c'est quelque chose aussi que vous êtes fait, même si c'est pour un métier et autre, à vous déplacer. Donc, à bouger. Vous n'êtes pas trop... Voilà, vous êtes fait pour une forme de liberté. Hein, quand on voit comme ça, une liberté ici qui peut être, disons, à soutenir. Hein. Ça peut être une entreprise familiale, ça peut être quelque chose hein, que vous avez au sein de la famille. Hein. Parce que quand on voit ce rayon comme ça, donc ça peut être quelque chose qui est au sein de la famille. Dans tous les cas, ici, on vous dit, hein, vous êtes la personne qui doit porter, donc qui doit apporter cette chaleur ici. Cette chaleur, cet amour. Hein. Et on vous demande pour cela de vivre ici dans l'instant présent. Votre état d'esprit vous demande de revenir dans l'instant présent. Et on sait tous que l'instant présent ici, c'est vivre en pleine conscience. C'est ça le présent en tout cas. Hein? Donc, quand on parle de l'instant présent, c'est juste la conscience. Donc, être conscient de ce que nous sommes en train de faire à l'instant T. De ne pas vivre la vie de façon passive, mais d'être actif. Soyons les propres acteurs de notre vie. D'où la roue de la destinée. La roue de la destinée, vous-même vous écrivez. Vous écrivez votre route, vous écrivez votre chemin. Vous prenez vos directions. C'est vous le dernier mot. C'est vous le maître. C'est vous le maître de votre destin. Donc ici, on vous dit de vivre à l'instant présent et d'éviter de trop vous projeter. Donc, quand on se projette trop, on commence à subir les souffrances du mental. Ne laissez pas le mental vous guider, mais c'est à vous de guider le mental. Donc, c'est ça. Et on sait tous que le cœur passe avant le cerveau, avant le mental. Parce que c'est le cœur, c'est l'instinct, c'est le cœur qui décide. C'est ça
qui décide et qui dit au cerveau, j'ai dit, voilà, il y a ça. Et le cerveau se met à cogiter. Donc, le mental se met à cogiter, la pensée. Hein, voilà. À vous dire non, c'est bon, c'est pas bon, mais là, la première décision, c'est elle qui est souvent la bonne. Et puis, on dit généralement qu'on ne l'écoute pas. Si je savais. Ou bien si j'avais écouté ma première idée. Donc, c'est toujours ça, c'est l'idée du cœur. Donc, ici, on vous dit donc de vivre dans cette sphère, donc de vivre dans cette vie présente. Donc, ne vivez pas, voilà. Soyez vraiment conscient. Hein. Branchez votre prise de conscience. Soyez conscient. Et attention, il y a cette lumière qui arrive. Hein, qui a cette fin de cycle qui arrive. Saisissez cette lumière. C'est une lumière. Hein, elle va illuminer. C'est ça qu'on appelle aussi la chance. Hein. La chance ici, ce sont les opportunités. C'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Quand vous êtes prêt, vous allez, vous serez dedans. Beaucoup sont élus. Hein, disons, voilà. Donc, il faut être parmi les élus. Et on sait aussi que beaucoup sont appelés. Hein, beaucoup sont appelés à réceptionner, mais peu sont élus. Au final, parce que au vu du monde, il n'y a pas assez qui parviennent souvent à capter cette lumière. Tout le monde ici, on pense toujours le côté corporel, charnel et tout, on oublie les autres sens. On oublie que c'est la lumière qui doit donner, qui doit irradier et qui doit sortir, cette lumière intérieure qui vient du fond du cœur. Si c'était que tout devait être à l'extérieur, le cœur ne serait pas au fond de notre thorax, il ne sera pas dans notre corps. On aurait pu le mettre au-dessus du pectoral ou bien du sein. Donc, il faut comprendre qu'il a habité le corps. Donc, et il a sa décision, il a tout ça. Donc, il faut aussi comprendre qu'il faut écouter les choses à l'intérieur de nous. On va voir si par la suite, on vous parle du soutien, on vous parle des aides, si on vous parle de l'amélioration. Donc, c'est parti. Hein. Vous avez vu que la tendance de votre roue ici, c'est vraiment que vous êtes quelqu'un qui doit soutenir. Vous devez aider. Hein. Vous êtes fait pour accompagner. Si vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous fait vraiment être dans des accompagnements, écouter les autres, diriger, analyser pour les autres, voilà, ça veut dire que votre mission n'est pas encore ça. Hein, ce n'est pas encore ça parce que c'est ça votre véritable mission, le cœur à la main ici, comme vous voyez ici, vous devez porter. Hein, vous devez porter ça. Et ici, comme on dit généralement, l'univers ne vous fait pas porter ce que vous ne pouvez pas décharger. Hein, d'accord? Donc, il y a les bagages ici, il y a tout ça, vous devez porter parce que vous êtes fait pour ça. Il y a les cœurs qui sont solides pour avancer, pour faire avancer les gens et pour faire grandir les gens. Donc ici, on vous voit avec cette amélioration. Et en parlant d'opportunités, comme on a dit tout à l'heure, ici, on vous dit justement que il y a des opportunités. Donc, vous devez faire saisir les opportunités aux gens comme vous aussi. Hein. Donc, c'est une forme aussi d'accompagnement, d'accompagner les autres, de vous accompagner vous aussi. Donc ici, vous êtes dans cette... c'est plus ça vos énergies ici, c'est plus ça votre mission ici-bas. Il faut laisser votre empreinte. Et quand on voit ici, on vous dit que vous n'êtes pas encore au fond. Il y a encore quelque chose. Fouillez, il y a quelque chose au fond. Vous avez la substance, la vraie. Hein, l'or, c'est la boue. Hein. Vous savez que l'or qu'on met au corps, hein, cette pierre précieuse qui est l'or, qu'on creuse au sol, c'est la boue. Quand vous pouvez avoir l'or dans votre main, tant que ce n'est pas lavé, ce n'est pas purifié, ce n'est pas filtré, vous ne saurez jamais que vous détenez de l'or. Donc l'or, c'est la boue. Et vous savez que voilà, la boue, on peut simplifier, on peut négliger. Donc ici aussi, on vous demande de ne pas peut-être écouter si on vous néglige, si on vous voilà, si on ne voit pas votre valeur, parce que vous êtes né pour avoir le cœur à la main. Ici, on peut dire né pour materner. Voilà, donc ici, c'est une forme de matrice. Donc, vous êtes ici comme, hein, vous voyez ici, vous êtes là pour accompagner, pour faire grandir les gens, pour faire évoluer les gens, pour soutenir, pour améliorer. Et ça, c'est pour vous aussi. C'est valable pour vous parce que vous devez seulement être en santé, vous devez être bien dans votre corps, dans votre tête, votre cœur doit être guéri, équilibré. Les émotions doivent être au beau fixe.
pour pouvoir aussi aider les autres, pour pouvoir véhiculer. Donc, on vous dit qu'il y a tout qui sera souvent rassemblé ici pour que vous puissiez avancer dans votre mission. C'est pour cela qu'on vous a parlé, votre état d'esprit est prêt à vivre au présent, est prêt à vivre cet événement, cette vie vraiment consciente. Donc, on vous demande ici, votre état d'esprit vous demande, votre esprit vous demande d'ouvrir votre conscience ici. Donc, d'ouvrir vraiment votre esprit et puis de vivre en pleine conscience. Donc, on va voir la suite, on va voir ici. Donc, on vous parle justement de l'influence ici. On vous voit, vous allez rencontrer les personnes influentes dans votre destinée. Vous aurez affaire à des personnes influentes ici qui peuvent être des personnes qui ont des... voilà, plus ou moins, puisque c'est la nature qui dit qui est influent, qui ne l'est pas. Vous pouvez rencontrer des gens quand même qui sont, on peut dire ici, quand on mélange là, qui ont quelque chose comme des finances. Parce que quand on regarde ce rayon de cercle ici, qui passe là tout au-dessus de votre cœur ici, on voit le soutien financier également. Vous pouvez rencontrer des personnes ici qui peuvent vous aider financièrement, comme on voit ici, des personnes influentes, des personnes qui peuvent être aussi dans l'autorité, des personnes qui peuvent aider à guérir les cœurs aussi. Donc ici, on peut parler aussi des médecins, des choses comme ça. On peut parler aussi des guérisseurs, donc qui vont vous accompagner à faire avancer votre mission. Donc on voit ça ici, à faire guérir ce que vous aurez à guérir. Soit vous-même, soit les autres également, à accompagner. C'est ça votre mission principale aussi. Donc, c'est aussi bien de regarder votre mission spirituelle, pas que le matériel. Donc, ici, vous avez ça. On vous montre ici que vous vous dirigez. Et aussi, quand on parle de l'influence de l'autorité et autres, vous êtes aussi fait à être connu à un certain degré. Parce que quand vous portez les gens, vous serez connu. Donc, c'est une façon d'être évasif, donc de faire rayonner cette lumière, parce que la lumière qui vient du cœur, c'est une grande lumière. Ce feu, le feu qui est au fond de vous. Et puis le feu, on le sait très bien que il illumine trois zones, trois principales zones dans notre corps qu'on a cité tout à l'heure. La pensée, le sentiment et la volonté. La pensée ici par notre mental, le sentiment par notre cœur, le feu qui est au fond de notre cœur, qui nous donne la chaleur d'aimer. Et la volonté ici qui est nos actions, nos actes, notre parcours, notre chemin, qu'il faut toujours faire un bilan. Donc ici, on vous demande de vous servir de votre courage pour avancer. Votre état d'esprit est prêt. Il vous dit qu'il vous faut du courage pour avancer face à votre roue de la destinée. Donc, prenez ce courage puisqu'il vous le dit, il est là. C'est votre esprit qui acte ce que vous devez faire. Et quand votre esprit est acté, votre cœur reprend, c'est l'âme habite à l'intérieur. Donc, quand il prend votre décision, il va le véhiculer au niveau des actions, de l'acte. Et c'est le corps qui est le véhicule de tout ça, qui va maintenant matérialiser. Donc, il faut comprendre ça et puis il faut vous lancer parce que ça dit ça ici. Donc, vous-même, vous êtes aussi amené certainement à créer de belles choses aussi, que ce soit les côtés finances et tout ça. Donc, on voit bien ici qu'il y a une notion ici avec un soutien dans les difficultés. Soit on vous soutient aussi, vous êtes fait pour qu'on vous soutienne dans les difficultés et que vous soutenez aussi d'autres personnes dans les difficultés ici. C'est ce qu'on vous montre. Donc ici, on voit très bien que voilà, vous aurez cette possibilité de rencontrer les gens, soit autour de vous, qui peuvent vous aider. Ça peut être des banquiers, ça peut être des notaires aussi, ça peut être, voilà, et tout ça. Donc, on vous dit ça, mais votre état d'esprit vous demande de prendre ce courage et d'avancer. On va voir ici. Et ça commence, ça continue. Donc, on vous parle ici de ce triomphe que vous aurez. On vous parle ici de votre destinée qui est une destinée disons, à avoir des projets d'union. Donc, à vous unir pour faire des projets. Donc, vous pouvez aussi, comme on a vu là, être influent dans ce sens où vous aurez à créer des projets. Parce qu'on voit ici les projets d'union. Quand on regarde la verticale qui passe
comme ça, on voit les projets d'union. Donc, ce rayon, hein, on appelle ça le rayon. Hein, c'est un peu comme, voilà, c'est en fait la roue du vélo qui détermine plus. Hein, parce qu'il y a vraiment ces rayons-là, hein, la roue du vélo. Donc, quand on regarde ce rayon ici, on vous voit en union. Donc, on vous dit ça ici, qu'il y a des projets d'union que vous devez rencontrer dans votre vie, hein, qui vont l'améliorer aussi. Hein, ça fait en sorte que vous créez une dynamique. Hein, donc, vous soutenez, vous aidez, vous accompagnez. Hein, que ce soit votre famille, vos amis, l'entourage, hein, des personnes que vous ne connaissez pas, plus ou moins. Hein, vous voyez ici. Donc, c'est ce qu'on vous dit, vous avez le cœur à la main. Donc, on voit cette forme ici de triomphe complet sur l'adversité. Donc, les choses qui vont bloquer, on vous dit d'ailleurs, même votre état d'esprit vous dit ici que vous avez de prendre le courage. Hein, il vous demande de prendre le courage, de vivre vraiment consciemment. Hein, c'est là que vous allez voir que vous avez cette force-là. C'est quand vous êtes en pleine conscience. Alors ici, on vous dit de travailler sur vos peurs. Et votre esprit vous demande de travailler sur vos peurs. Vous savez que la peur repousse toujours les opportunités. La peur ferme les portes. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Mais ici, on vous dit qu'il y a des opportunités de réalisation, de soutien, hein, d'aménagement, hein, de tout ça. Donc, d'amélioration, améliorer les choses des personnes et les vôtres également. Votre chemin de vie tend vers ça, de créer une vie pour les gens, de créer une vie pour vous. Donc ici, vous savez qu'il faut avoir la foi. Hein, la foi ici. Hein, la peur ici, le contraire de la peur, ce n'est pas le courage. Le contraire de la peur, c'est la foi. Parce que quand on a la foi, on avance malgré la peur. Hein, et quand on a cette foi, parfois on a beau avoir le courage, si on a peur, on n'ira pas. Le courage ne suffit pas, il faut la foi aussi. Voilà, donc on va voir celle-là. Ici, on vous parle d'une personne de tête, donc une personne seule. On vous voit ici, vous êtes destiné à être une personne seule. Et il faut faire attention, personne seule ne veut pas dire célibataire. Hein. C'est pas ça, personne seule aux yeux de l'univers, parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Donc ici, personne seule veut dire une personne, comme on voit là, une personne de tête. Donc une personne qui triomphe, hein. Une personne qui est digne face à l'adversité, face aux problèmes, face aux difficultés. Une personne qui prend les décisions, ses propres décisions. Une personne qui naît. Dès sa naissance, est maître de ses décisions, maître de son destin. Dès sa naissance, est prêt à dire oui ou à dire non. À dire j'accepte ou à dire je n'accepte pas. Donc c'est ça ici, c'est cette personne seule, une personne de tête. Donc une personne vraiment indépendante si vous voulez. Donc indépendante ici dans tous les sens. Dans tous les sens, une personne qui veut sa liberté, qui veut cette liberté de penser, cette liberté de sentir, d'aimer, hein, d'avoir cette liberté de volonté, de faire à sa guise. On vous dit ça ici. Donc, ne soyez pas, comme on peut dire, voilà, béni oui, oui, ou bien dit oui, ou bien dit non, parce que non, voilà. Parce qu'il faut le faire, non. Ici, on vous dit que vous êtes une personne de tête. Votre destinée, c'est ça. Donc, si vous avez commencé à prendre des initiatives ou alors des décisions depuis votre vie, tout seul, hein, sachez que c'est votre destinée. Vous êtes là-dessus. Et vous devez prendre un cran de plus, comme vous dit ici. Votre état d'esprit vous demande de guérir de certaines choses. Votre état d'esprit vous demande de guérir du cœur ici. Hein, et après ça, parce que quand on parle de guérir aussi les autres, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui seront à votre place et qui vont porter ce poids et que vous devez décharger de ce poids. Donc, c'est pour ça ici. On vous parle d'une personne de tête. Et vous voyez, c'est juste ce rayon qui passe là. Et ce rayon qui passe là, on va découvrir celle-ci. Qu'est-ce qu'elle dit? On vous parle ici d'une satisfaction, justement. Donc, on vous dit ici de prendre les décisions. Vous êtes digne de prendre les décisions, peu importe la difficulté ici, qui vont vous satisfaire, comme on disait tout à l'heure. Parce que vous voyez, c'est la satisfaction. Donc, on vous parle ici que ce soit des rencontres. Vous devez être vraiment, vous devez avoir une satisfaction par rapport à ça. Vous devez être satisfait. Ici, on vous le dit. Et on vous voit aussi à l'aise ici, à peu près dans les choses qui peuvent être comme des démarches. Hein. Donc, on vous dit ici que vous devez être satisfait. Hein. Ça rejoint comme ça. Hein. Donc, ici, on vous parle vraiment
de vous soulager aussi. De vous soulager ici, d'aller à la rencontre des autres, à votre propre rencontre d'abord. Hein, parce que vous devez vous rencontrer avec vous-même. Hein, c'est pour cela que votre état d'esprit vous demande, votre esprit ici est de vivre vraiment de façon consciente. De façon consciente, c'est se rencontrer avec soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire, je suis isolée, je ne vois personne, mais vous êtes là. Vous devez vous voir vous-même déjà. Vous ne pouvez pas être seul, puisque nous sommes la Trinité, nous sommes trois. Donc, tous vous voyez, nous sommes trois. Donc, il faut savoir que quand vous êtes même, disons, seul, entre guillemets, vous devez vous parler à vous-même. Vous devez prendre ça, puiser ça comme une aubaine. Et vous dire, donc, là, maintenant, je suis au rendez-vous avec moi-même. Et puis, voir ce qui ne fonctionne pas. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on réfléchit le plus, hein. Donc, il faut savoir que c'est une chance d'être, voilà, d'avoir cette paix. Parce que c'est seulement dans le silence, dans le calme, qu'on peut avoir une bonne réflexion, qu'on peut réfléchir et voir avancer sa vie. Hein, et voir aussi comment on va faire avancer sa vie. Donc, on vous demande, on vous dit ici que votre destinée aussi, par rapport au soulagement. Des inquiétudes ici qui seront dissipées. Et vous aussi de dissiper les inquiétudes qui peuvent envahir certaines personnes. Donc, vous serez amené à conduire des gens. Vous serez amené à conseiller aussi des personnes pour sortir, pour guérir leur cœur. On voit, hein, on voit ça ici. Donc, on va continuer là. On va voir ici. Hein, on va voir ici. Hein, voilà. On vous parle ici des personnes sincères. Vous serez aussi amené dans votre destinée à rencontrer des personnes sincères. Rencontrer des personnes sincères ici, hein, qui peuvent être un compagnon sincère, un compagnon amoureux, un compagnon vraiment, on va dire, loyal et autres. Et on voit aussi ici que vous serez amené à rencontrer des personnes ici pour des flirts, hein, dans votre vie. Vous aurez à le faire d'office. Hein. On vous dit ça ici. D'office, parce qu'on voit là, on voit ici. Hein, donc, c'est ça que l'univers appelle l'immaturité. L'immaturité ici, c'est les flirts et tout ça. C'est donc aller voir ailleurs, par exemple. C'est l'immaturité ou dans quel sens? C'est pas parce que c'est pas l'immaturité par rapport à l'âge, non. C'est l'immaturité parce que c'est une expérience de plus. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer, comme les expériences, hein, partout. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer. On va à l'expérience. Donc c'est ça que dans le monde spirituel on peut dire l'immaturité parce que on va goûter à quelque chose. On va essayer de vivre une vie. Mais ici, on vous dit, hein, même si vous êtes en couple, même si vous êtes marié, vous allez agir comme une personne seule. Donc, personne qui prend ses décisions. Une personne qui... Et on vous voit ici en flirtant. On vous voit ici trouver quelqu'un, avoir d'autres personnes dans votre vie. Dans tous les cas ici, il y a deux têtes. On ne voit pas une seule personne dans votre vie. Vous aurez toujours à voir quelque part. Hein, c'est ça ici. Et disons l'adultère et autres, c'est aussi... voilà, aux yeux de l'univers, ce n'est pas, comme on peut dire, un péché. Hein. C'est quelque chose où vous êtes en train d'explorer, vous êtes en train d'exploiter, vous êtes en train de regarder parce que depuis, disons, la descente de l'homme, hein, de l'esprit dans le corps, beaucoup de choses se sont faites. Hein. Il y a eu des bouleversements. Donc, il y a eu quelque part comme de l'obscurité. Il y a des gens qui sont entrés dans l'ombre, hein, qui ont pris des couples, qui se sont unis sans voir avec qui ils étaient en face. Et maintenant que cette lumière commence à se faire voir, c'est pour cela aussi qu'il y a beaucoup de séparation. Cette lumière sort. Et quand cette lumière sort, c'est là où on se dit, je suis pas bien avec elle, ou bien cette personne, il manque un truc, il manque toujours un truc. Voilà. Et là, on n'est plus dans le couple parfait, par exemple, qui était à l'époque. Hein, à l'époque, il y avait des couples parfaits, beaucoup plus que maintenant. Maintenant, c'est, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont juste, et c'est à la hâte, on ne réfléchissait plus. Donc, vous allez voir que beaucoup de choses actuellement vont commencer à dire, bon, quand la lumière arrive, on regarde plus clair, on voit plus clair, on dit non. Il lui manque ceci, je m'en vais regarder ça ailleurs. Et vous irez chez la personne qui possède ça. Et c'est votre esprit qui vous envoie comme ça parce que votre cœur, parce que c'est lui, il sait ce qui vous manque. Donc c'est ça, si on vous parle ici que votre destinée est aussi à avoir
ailleurs, même si vous êtes marié. Parce que déjà, c'est sorti ici, femme seule ou homme seul. Donc, ça dépend de ce que vous êtes. Vous savez qu'on a notre part de féminité et de masculinité. Donc, les femmes ici sont aussi des hommes. Les hommes sont des femmes. Mais sauf qu'on s'incarne dans le corps qui nous correspond le plus. Hein. On a choisi d'être femme. On a aussi des gènes masculins. Donc, ces gènes, c'est ça qui fait en sorte, par exemple, les ovaires. Les ovaires pour les femmes qui vont faire les enfants et autres, ce sont des testicules pour les hommes. Donc, ça descend juste, voilà. Les ovaires pour la femme restent plus haut. Donc, c'est ça. La descente des organes, comme on appelle généralement. Donc, vous voyez ici que vous devez sortir votre part de masculinité et votre part de féminité. C'est pour cela que je dis ici que s'il y a des hommes qui regardent, qui ne disent pas que ça c'est une femme. Non? On vous a dit une personne de tête, donc les hommes aussi ont leur part de féminité. Et les hommes doivent même utiliser beaucoup plus leur part de féminité, parce que la part de féminité, c'est la réflexion. C'est réfléchir avant l'action. C'est pas l'action avant la réflexion. Hein, parce que l'action avant la réflexion est irréparable. Irréparable. Donc, il faut faire attention à ça. Les gens qui se disent toujours, si on dit instinct féminin, ça veut dire qu'on me féminise, ça veut dire qu'on va dire que je n'ai plus, je suis pas masculin, je suis pas un mâle. Ça, c'est la détermination ici, c'est la définition des hommes. Au vu de l'univers, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Donc ici, hein, comme nous sommes en train de dire ici, homme ou femme, on vous dit, hein, pour vous les Capricornes, votre destinée aussi que vous irez voir ailleurs parce qu'il va vous manquer quelque chose là où vous serez. Ça va manquer. Hein. Soit vous irez aussi guérir des cœurs qui manquent quelque chose parce que hein, vous n'avez pas, le choix n'a pas été voilà, complet. Beaucoup de personnes maintenant ne se complètent plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparations aussi. Et actuellement, la nouvelle génération, vu que la lumière est en train de descendre, c'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a cette période qui est en train d'arriver. Hein, cette lumière-là est en train de descendre. Et elle va encore plus éclairer. Et quand c'est un peu comme si vous étiez dans l'obscurité en train de danser en face de quelqu'un, on met la lumière, vous dites, oh ouais, non, c'est pas cette personne. Et vous partez chercher la personne à côté. Et les jeunes actuellement comprennent ça. Les jeunes comprennent ça plus. Ils ne se hâtent plus au mariage. Ils ne se hâtent plus à faire des enfants. Parce que c'était aussi à l'époque de l'obscurité, troisième dimension et autres, c'était ça. C'était une vie carrée où on disait on est, on nous inculque quelque chose, on se marie, on fait les enfants. C'était une routine. Mais maintenant, ça, les codes vont encore plus se casser. Parce que ça ne sera plus ça. Les gens vont comprendre que par exemple, avoir un enfant, c'est d'abord réfléchir si je peux lui donner tout. Il y aura ça. Les jeunes, hein, c'est pour cela la natalité, on crie partout, on ne fait plus de bébés, on ne fait plus d'enfants et tout, et ça baisse, ça baisse, ça baisse. C'est parce qu'il y a cette prise de conscience aussi. Il y a des gens qui savent que c'est la routine qui était, je nais, je grandis, je me marie, je fais les bébés, je dors. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Donc on vous dit d'ailleurs ici, les Capricornes, vous aurez à voir ailleurs. Voilà. C'est aussi ça votre destinée. Vous allez chercher un complément pour guérir votre cœur. On vous a vu ici, hein, la main est dans le cœur. Vous êtes sur, disons, vous êtes déposé sur le cœur. On va voir ici celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous parle ici des ambitions. On vous dit ici que votre destinée est, on avait déjà vu la tendance ici par rapport à l'influence. Donc, on vous dit ici le plus clairement possible que votre destinée est d'être ambitieux. Ici, ambitieux veut dire homme d'affaires, femme d'affaires. Ambitieux ici veut dire créer quelque chose qui vous appartient, qui vient du fond de votre cœur. Peut-être un emploi ici qui est quelque chose qui vous porte, hein, quelque chose qui transmet, hein, parce que vous seul savez hein, ce que votre cœur a envie de transmettre. Donc, c'est ça qu'on vous dit ici, que vous êtes fait pour ça. Vous êtes né pour ça, d'être entrepreneur, d'être dirigeant. De quelque chose comme ça. Donc, on vous parle aussi ici de quelque chose qui est comme une dévotion. Donc, vous pouvez être dévoué ici. Hein, donc, avoir aussi une forme, être agréable aussi avec les autres. Votre destinée tend beaucoup plus à avoir vraiment accompagné aussi. Donc, on vous parle vraiment
disons, d'être audacieux. On vous parle aussi ici que vous aurez cette audace aussi de faire des amants, quand on regarde comme ça. Des amants, ça va vous picoter beaucoup. Donc, au niveau du cœur, ici, votre cœur va battre aussi beaucoup plus pour l'amour. L'amour charnel aussi, l'amour charnel. Là, nous sommes sur la relation vraiment homme-femme, l'amour charnel. Donc, on vous voit ici, malgré l'amour que vous pouvez avoir, qui peut être maternel, qui peut avoir, voilà, d'aider les autres. Mais on vous voit aussi ici que votre destinée est beaucoup plus où vous allez, disons, avoir quelques difficultés, quelques souffrances, quelques manques au niveau de l'amour charnel. On voit ça ici. Donc, vous aurez besoin des amants ardents si vous êtes en couple, si vous êtes marié. Donc, vous aurez, on a vu d'ailleurs à partir d'ici, d'aller goûter, d'aller chercher ailleurs, d'aller voir ce qui vous manque, de le prendre ailleurs. C'est ça en fait. C'est aussi ça vos ambitions. C'est aussi ça, cette ambition, vous êtes né pour être ambitieux. Vous êtes aussi né pour manipuler tout ça, parce que c'est aussi une forme, l'ambition, c'est une manipulation aussi. Parce que quand on est ambitieux, ça veut dire qu'on peut manipuler plusieurs choses, plusieurs personnes. Donc, on peut voilà, faire comprendre plusieurs décisions. Donc, c'est ça qu'on vous dit ici. On va voir celle-là. Et justement, en face à face, ici, il y a les opportunités qui se regardent. Donc, on vous dit toujours que vous aurez des opportunités. Dans votre destinée, ici, les opportunités que vous aurez, ce sera de créer des choses pour vous. Ça sera de créer les choses pour les autres. Ça sera de rencontrer... disons, de chercher, de rencontrer les amours. C'est aussi ça les opportunités. Ça sera aussi de trouver une forme de lumière, une lumière intérieure. Et d'ailleurs, ici, on vous dit de guérir cette lumière-là. Allez vers cette lumière et allez la guérir. Allez chercher cette lumière ici. Parce que la lumière, disons, superficielle, la lumière qui est au-dessus ici, qui irradie souvent, comme là, on peut dire star ou bien, voilà, ou luxe et autres, c'est la lumière superficielle, comme la luciole. C'est quelque chose qui donne, qui s'éteint, qui s'allume. Mais la lumière intérieure qui pourra donc ressortir et vous guérir et guérir les autres autour de vous pour rendre votre destinée vraiment propre, nette, pure. C'est cette lumière-là aussi qu'on vous demande d'avoir ici. Vous êtes destiné pour ça. Donc, on vous dit à un moment donné de votre vie, vous devez ouvrir cette lumière ici pour vous accompagner, pour accompagner les autres. Donc, quand on regarde ces deux-là ici aussi, on vous parle de la profession justement. Les ambitions ici, comme on a dit, par rapport à votre profession. Vous ouvrir, disons, vous êtes aussi destiné à avoir votre propre liberté. Côté professionnel. Donc, vous décidez, on vous a vu ici, une personne de tête. Donc, d'allier ici, d'allier votre côté féminin et votre côté masculin. Donc, votre réflexion et vos actions, en passant par votre cœur, bien sûr, parce que c'est le centre de tout ça. Donc, c'est ça ici. C'est ça ici. Donc, on vous demande justement de bien réfléchir, de bien penser et puis de prendre les initiatives quand il le faut, d'aller vers les opportunités ici. On voit des rencontres, on voit aussi des personnes sur qui vous pouvez compter parce qu'on voit comme on peut dire, des épaules. Voilà deux hommes par exemple, ou deux femmes. Donc, on vous dit ça ici, que vous devez aller vraiment vers quelque chose qui vous porte, vers quelque chose que votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit se sent bien. Donc, sinon, vous allez errer, vous allez chercher, vous allez fouiller, parce qu'il va toujours vous manquer quelque chose. Et cette chose-là, on vous dit ici, votre esprit est prêt à être consolidé. C'est un peu comme si vous avez trois pieds, vous ne serez pas équilibré. Il faut 4. Voilà. Votre chaise peut-être à 3 pieds, il vous faut 4. Donc, vous aurez toujours à chercher ça. Et il faut trouver cette quête ici. Votre destinée, c'est ça aussi. On va voir la dernière ici. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Et voilà. Vous êtes fait aussi, comme on vous parle ici, des contrats, des unions. Les unions ici, justement, quand vous portez la carte, quand vous avez la destinée aussi ici qui parle des unions, ça veut dire, comme on a dit, vous pouvez avoir plusieurs maris, plusieurs femmes. Vous pourrez voir ailleurs, flirter et autres, parce qu'il va toujours vous manquer quelque chose.
La destinée ici est que vous n'avez pas quelque chose de complet. Vous savez qu'une roue, par exemple, c'est quelque chose qui doit avoir une certaine rondeur pour mieux rouler, pour mieux avancer. Si c'est cabossé, ça ne peut pas avancer. Donc, il faudra trouver un moyen pour centrer ça. Faire un avec le tout, c'est ça. C'est ça aussi qui est dans les écrits. On fait un avec le tout. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est ça votre destinée. Donc, ici, on vous dit ici que vous aurez... quand on regarde comme ça, on parle des solutions. On vous dit que vous aurez des solutions face à vos difficultés. Votre destinée est de trouver ces solutions. Votre état d'esprit actuel est d'accord et il est prêt. Votre esprit est prêt, il a acté. Donc ici, si vous regardez cette roue, sachez que vous pouvez aller. Vous pouvez vous jeter, votre esprit est là, il contrôle tout. Ne vous demandez pas comment, mais sachez que c'est voilà, l'univers est au travail. Donc on vous parle de ça ici. Il y a aussi cette forme de finances, de finances ici qui peuvent être aussi... disons dans l'immobilier, les choses comme ça. Vous pouvez aussi avoir des procès, des litiges. On vous dit, vous allez en rencontrer dans votre vie. Des procès, des litiges. Des gens qui vous, voilà, qui ne sont pas contents. Et puis, voilà, on voit ça ici. Donc, les projets ici aussi. Les procès, les litiges. Donc, on vous dit ça. Donc, il y a eu comme des poursuites par rapport aux finances dans votre vie. Si vous n'avez pas encore rencontré, soyez prêts. Si vous n'êtes pas encore passé par là, soyez prêts. Vous allez passer par là. C'est votre route de destinée. Mais on vous dit quand même, vous voyez, c'est ce rayon-là qui donne là. On vous dit ici que vous allez trouver des solutions face à ces difficultés. Donc, ça veut dire que vous avez les épaules pour ça. Et que vous aurez des personnes pour vous écouter. Pour vous accompagner aussi, parce que ça se voit comme ça. Donc voilà, voilà pour votre roue ici. J'espère que vous vous retrouvez, mais sachez que vous pouvez également prendre, vous pouvez également, si vous voulez, avoir des éclaircies d'une façon ou d'une autre en prenant rendez-vous pour faire vraiment quelque chose pour clarifier certains points si vous avez des zones d'ombre. Mais là, déjà, en gros, je pense que si vous n'êtes pas dans cette direction, il est temps et puis vous pouvez toujours changer. Il y a beaucoup de personnes ici parce qu'on voit ici que vous pouvez créer l'ambition ici. Donc, vous pouvez être un chef d'entreprise, avoir peut-être vos propres trucs. Vous pouvez aussi gérer des trucs de la famille, accompagner dans ce sens-là. Et pour générer plus. Parce que l'univers aussi, c'est ça, c'est l'abondance. L'abondance aussi pour aider plus. Voilà. Il y en a pour tout le monde. L'univers est généreux. Il y a cette forme de générosité ici. Donc, il ne faut pas maudire l'abondance. Bien au contraire. C'est très important, c'est très utile. Dans notre société, dans tous les cas, on ne peut rien faire sans l'abondance. Voilà. Donc ici, on vous demande donc de prendre conscience, de vivre vraiment de façon consciente maintenant. Branchez votre prise de conscience, il est temps. Parce qu'un petit chemin, un petit pas à l'extérieur ici, ça cabosse tout. Vous voyez, si je tire juste comme ça, ce n'est plus une roue, ça devient du n'importe quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être circulaire là-haut pour pouvoir rouler, comme on dit souvent. Rouler sa bosse. Donc, ça doit être quelque chose vraiment de très clair, de très limpide. Il existe aussi la roue de la vie qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Et de là, alors, où il y a plusieurs, parce que l'univers, c'est ça. C'est un centre où il y a plusieurs sphères. Il y a plusieurs qui font un tout. C'est d'ailleurs aussi écrit dans la Bible et autres. Qu'on vient pour faire un tout avec l'ensemble de l'humanité. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Je vous dis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si ça vous dit, pour ne pas rater quand je fais des trucs. Mais je vous dis donc à très bientôt. Merci.